Donc aujourd'hui, nous allons avoir la chance et le bonheur de parler ensemble des lignes de la main. J'ai eu ce même bonheur l'an dernier, à peu près à la même époque, lorsque Stéphane m'a invité à venir de Paris, de mon cabinet à Paris 15e, pour parler de la lecture des lignes de la main dans ce très beau salon Nostradamus, qui parle de voyance, de médiumnité et de bien-être. Mon nom est donc Christian, et je pratique la chiromancie, c'est-à-dire l'art de lire dans les mains, depuis 33 ans, dont 10 à titre professionnel. Ma vocation d'origine, c'est d'être un juriste. Et avant d'être chiromancien, j'étais juriste pendant 22 ans dans un grand groupe international. Et lorsque j'ai été remercié pour une raison extérieure, une raison économique, dirons-nous, sans me poser aucune question, je suis devenu chiromancien à temps complet. Activité que j'exerçais déjà depuis pas mal de temps, car à la suite d'un voyage en Inde, il y a donc 33 ans, j'ai découvert la science de la chiromancie, qui est une science extrêmement ancienne, qui, en matière de voyance ou de médiumnité, peut-être est l'une des sciences les plus anciennes de l'humanité, à peu près apparue en même temps que l'astrologie, par exemple, qui, comme on le sait, est apparue au Moyen-Orient. D'accord ? La chiromancie, elle, la science des lignes de la main, elle est apparue non pas au Moyen-Orient, mais probablement en Inde. Et les textes les plus anciens que l'on a à ce propos datent donc de 5000 ans en Inde. Et lorsque je suis moi-même allé en Inde à titre touristique, je me suis fait lire les lignes de la main par un brahmane local au Bengale, dans la région de Calcutta. Et là, immédiatement, la personne qui m'a ausculté a dit « Toi, mon ami, tu devrais t'y mettre ». C'est ce que j'ai fait, et tout de suite, ça a marché. Mais bon, j'avais une autre vocation dans l'immédiat, je suis devenu juriste, et puis les circonstances étant ce qu'elles sont, je suis redevenu chiromancien lorsque j'ai quitté ce grand groupe international. Quand on parle de ligne de la main, évidemment, tout de suite, on a un peu l'idée de Madame Irma, n'est-ce pas, avec tout le décorum qui va avec. On parle aussi de la boule de cristal, qui d'ailleurs n'a pas grand-chose à voir avec les lignes de la main. On pense au turban. Alors, je n'ai pas amené le mien aujourd'hui, mais ça aurait pu mettre un peu d'ambiance aussi. Non, en réalité, les lignes de la main, c'est quelque chose de bien plus sérieux que ce décorum habituel. Et sérieux en ce sens que ça peut donner vraiment un certain nombre de réponses précises, datées, sur l'ensemble des sujets qui intéressent vous comme moi, à savoir les questions que l'on se pose habituellement, santé, travail, argent, vie affective. La chiromancie parle de ceci et y apporte des réponses précises et, comme je le disais, datées. Datées au point de vue des années, au point de vue des mois même. Et certains grands chiromanciens sont capables même de vous donner des informations précises sur votre vie à l'année près et au jour près. D'accord ? Alors, ceci étant, on va maintenant un peu rentrer dans le détail de notre sujet. Et tout d'abord, donnons une définition de la chiromancie. Chiromancie, ça vient du grec chiro, qui veut dire la main, et mancie, prédire ou indiquer à partir de. Prévoir l'avenir à partir de la main. Ça, c'est la chiromancie telle qu'on l'entend dans son acceptation originale. Ceci étant, la chiromancie moderne véritablement traite de bien d'autres sujets que ce sujet basique. À savoir, la chiromancie moderne, elle est divisée en plusieurs sections qui sont interdépendantes les unes des autres. La première section dans cette chiromancie moderne, elle nous parle tout d'abord de la forme générale de la main,
la forme de la main qui a été définie par un grand chiromancien des temps de l'époque de Napoléon, qui a donc approfondi et expliqué ce qu'on appelle la chirognomonie, la forme de la main. Et à ce propos, on distingue un certain nombre de types de mains: la main de terre, la main de feu, la main d'air et la main d'eau. Ça, c'est dans la typologie moderne. D'accord ? Ensuite, donc ça, c'est l'étude de la forme de la main, parce que quand on voit une main, qu'elle soit grande ou petite, immédiatement, on a une idée sur la personne avec laquelle on traite, avec laquelle on relationne. La deuxième partie de la chiromancie a trait à ce qu'on appelle l'étude des empreintes palmaires, qui a été définie et étudiée par le grand professeur Galton, et qui est un anglo-saxon, et qui est encore et bien évidemment utilisé aujourd'hui dans la police scientifique. L'étude des empreintes digitales, tout simplement. Et le troisième volet de la chiromancie moderne, c'est l'étude de ce qu'on appelle le langage corporel. C'est-à-dire comment on fait fonctionner nos mains, comment on les actionne, et comment elles interagissent avec notre entourage. Et de ce point de vue-là, avant de continuer sur notre sujet, eh bien, je vous propose qu'on fasse une petite expérience tout à fait significative ensemble sur comment on fait fonctionner nos mains. Et je voudrais, s'il vous plaît, s'il y avait 2 personnes dans la salle qui voudraient bien me rejoindre sur scène pour qu'on fasse une démonstration à ce sujet. C'est tout à fait indolore et plutôt positif. Mesdames, messieurs, bonjour. Messieurs, plutôt. J'ai pas vu de dames. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci. Alors, notre expérience, elle est plutôt du genre facile, mais très parlante. C'est l'expérience et la démonstration de notre poignée de main, évidemment. La première façon de relationner avec quelqu'un qu'on ne connaît ou qu'on ne connaît pas, c'est de lui faire une poignée de main. Donc, on va faire des poignées de main. Entendu ? Oui. D'accord. On va faire une première poignée de main, monsieur, par exemple. Vous allez me serrer la main et vous allez nous dire après, dans le micro, ce que vous ressentez. D'accord. Ça, c'est une poignée de main. Comment vous l'avez trouvé, cette poignée de main ? Très ferme. Très ferme. Oui. Il a dit très ferme. Tout le monde est d'accord ? C'est une poignée de main ferme ? D'accord. Alors, comment, cher monsieur, vous définiriez quelqu'un, comment vous caractérisez quelqu'un qui vous fait une poignée de main ? Quel serait son état d'esprit ? Sur ce point-là, ça serait plutôt assez écrasant et dominateur. Écrasant et dominateur. Il est pas sympa avec moi, non ? Alors, pensez-vous, cher ami, que quelqu'un qui est écrasant et dominateur de cette façon-là, il est vraiment sûr de lui-même ? Ah bah non, en général, c'est pour contrebalancer avec un manque de stabilité et une petitesse, j'allais dire, enfin, qui croit être à l'intérieur. Très bien. Je crois qu'on peut vraiment l'applaudir. Merci beaucoup. Effectivement, quelqu'un qui vous serre la main comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué un jeune vendeur, grande dent plutôt, qui vont rayer le parquet, vous voyez, spécialiste en assurance vie, j'ai rien contre les assurances vie, qui vient chez vous un dimanche matin, un samedi matin plutôt, pour essayer de vous faire avoir un contrat. Il est généralement comme ça, hein. Il arrive un peu, vas-y que j'arrive, on roule un peu les mécaniques, on fait le grand, le fier, et puis en réalité, on essaye de masquer une profonde instabilité personnelle. Eh bien, on est vraiment dans ce cas de figure. Vous êtes d'accord avec moi ? Tout à fait. Oui, tout à fait. Eh bien, merci. Alors, on va faire maintenant l'autre poignée de main, évidemment. Tout à fait. Alors ça, c'est plutôt mouligasse. C'est vraiment mou, là. C'est mou. C'est la poignée de main chamallow, on est d'accord ? Chamallow, mais alors bien. Alors, comment vous caractérisez, cher ami, quelqu'un qui vous serre la main de cette façon-là ? D'abord qu'il n'a pas envie de serrer la main, déjà. Ouais. Il pense à autre chose et il te serre la main. Quelqu'un qui est vraiment pas sûr de lui, qui est pas dominant du tout, d'ailleurs. Qui est insoumis. D'accord.
Merci beaucoup. Effectivement, donc récapitulons, quelqu'un qui est pas du tout soumis, quelqu'un qui n'a pas envie de serrer la main, c'est vrai, c'est vrai. Moi j'avais un chef de service qui me serrait la main comme ça le matin et j'avais toujours dans l'idée, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il va encore me réserver aujourd'hui celui-là? Mais moi, je le serre bien la main fort. Je compensais en serrant fort. c'est ça. Alors moi, attention, ce genre de poignée de main, ça peut être aussi quelqu'un qui, sur le plan strictement physique, peut être dans une difficulté corporelle aussi, qui peut être aussi être atteint d'une infirmité ou quelque chose. C'était pas le cas. En tout cas, merci, cher ami. Au plaisir. On l'applaudit. Donc, récapitulons. On en était à la définition des branches de la chiromancie moderne. Donc, l'étude de la forme de la main, l'étude des empreintes digitales, le langage corporel, et évidemment en numéro 4, prédire à partir de la main les événements de la vie. Et à ce propos, avant d'entrer véritablement dans le sujet qui consiste à décrire et à voir ensemble les principales lignes qui nous occupent, il faut préciser que ces fameuses lignes, donc, qui se distinguent d'ailleurs en ligne principale et en ligne secondaire, ces fameuses lignes, disais-je, eh bien, elles changent au cours de la vie. La plupart du temps, les jeunes enfants naissent, les nourrissons, avec les mains identiques. Les deux mains sont identiques sur la plupart des nourrissons lorsqu'ils apparaissent en ce monde. Ces mains sont identiques et elles portent habituellement les trois lignes principales que sont la ligne de tête, la ligne de vie et la ligne de cœur. On va préciser ceci. Et à tel point les lignes sont le reflet de notre personnalité profonde et marquante que ces trois lignes, en réalité, on peut les voir avec un scanner ou autre, déjà dans l'embryon. À l'âge de 5 mois, d'après les études de médecine actuelles, on sait très bien que les trois lignes principales apparaissent et sont visibles sur l'embryon. D'accord ? Alors les mains, disais-je, elles évoluent. Elles évoluent, mais pour évoluer, il faut déjà qu'elles se fixent. Donc on disait qu'à la naissance, on a les mains identiques, gauche et droite le plus souvent identiques, et vers l'âge de 5 ou 6 ans, ou on va dire plutôt entre l'âge de 5 et 7 ans, apparaissent les mains d'adultes, d'accord ? Et ceci correspond chez nous notamment, en France en tout cas, à l'acquisition de l'écriture. Donc les mains d'adultes se forment au moment de l'acquisition de l'écriture, et à partir de là, on voit apparaître les concepts de mains dominantes et de mains non dominantes. La dominante sera celle qui évolue constamment au moment de la vie, au moment des événements de la vie. Et le plus souvent, cette main dominante est la main droite. C'est celle avec laquelle on écrit. La main non dominante, par contre, elle n'évolue pas au cours de la vie. Donc, généralement, la main gauche, la plupart du temps donc, elle reste identique à l'époque de 6 ou 7 ans. D'accord ? Alors, je vois déjà, au premier rang, on me pose la question intéressante, et qui se pose, ma foi, assez souvent. Quid lorsque j'utilise mes deux mains et que j'ai un doute, finalement, sur ma main gauche ou ma main droite? Laquelle est la bonne? Eh bien, dans ce cas-là, on peut faire un test, et je vous invite, si la luminosité vous le permet dans la salle, de le faire sur vous-même, ce test, pour savoir si vous êtes vraiment gaucher ou droitier. Eh bien, pour ce faire, vous prenez vos pouces, vous prenez vos pouces et vous regardez sur le pouce ce qu'on appelle la lunule. La lunule, elle se trouve juste en bas de l'ongle du pouce.
vous observez vos lunules sur la main gauche ou sur la main droite, et vous verrez que si la lunule est plus importante à gauche ou à droite, votre main dominante sera probablement en fonction la gauche ou la droite. Cela ne fonctionne pas dans la totalité des cas, mais on va dire pour l'essentiel, on est dans ce cas de figure. Tout le monde a vu sa lunule? C'est lunule? Oui. Ça marche? Il n'est pas sûr. Alors après, ça peut être vraiment une question de millimétrage. D'accord? En tout cas, je voudrais prendre un exemple concret et qui me touche moi-même en ce qui concerne la modification des lignes au cours de la vie. C'est un exemple indirect, mais qui me semble assez parlant. Il se trouve donc qu'à l'âge de 25-26 ans, j'ai commencé à avoir dans une de mes mains quelque chose qui n'est pas spécialement agréable, que l'on appelle une verrue. Vous connaissez les verrues, ces petites choses-là, un peu dures? D'accord? Donc j'ai eu une verrue. Bon, quelque chose de fort anodin. Ce qui est moins anodin, c'est d'en avoir une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième. Et à 26 ans et demi, j'avais rigoureusement, à force de me gratter les verrues, les deux mains, la gauche et la droite, rigoureusement couvertes de verrues. Et là, si j'avais voulu m'amuser à faire un exercice de chiromancie en public, il n'était pas question de faire l'expérience de la poignée de main. Pour tout dire, je n'osais plus serrer la main à personne. D'accord? Et puis ce qui devait arriver arriva. Je rencontrais ma princesse, qui l'est toujours, 30 ans de mariage. D'accord? Et d'après vous, cher public enthousiaste, que s'est-il passé? Allez, quelques heures avant qu'on passe devant monsieur le maire. Je sens des réactions enthousiastes au premier rang, là. Je pensais qu'elle était dermatologue. Non, mon épouse n'est pas dermatologue, merci. Enfin, quoique, c'est une profession fort honorable. Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, peu de temps avant de passer devant monsieur le maire, on n'avait plus de verrues. Pour quelle raison? Choc émotionnel. Choc émotionnel positif. Et on voit effectivement nos lignes de la main évoluer en cas de choc émotionnel. Que ce soit de choc émotionnel négatif, perte d'un être cher, chômage, accident de la vie en général, ou au contraire, lors d'événements plutôt positifs. Rencontre de l'âme sœur, promotion au travail, etc., etc. Donc ce qui se passe avec les verrues se passe avec les lignes de notre main. D'accord? Et je dirais même plus, non seulement avec les lignes de la main, mais aussi, et on est amené à le constater lors d'expériences ou de consultations de chiromancie, ça peut se passer même au niveau des doigts. Certains doigts sont plus longs et changent de longueur au cours de la vie, entre une main et l'autre main. D'accord? Donc, on est dans un registre tout à fait passionnant. En tout cas, une chose est certaine, c'est que nos lignes étudiées et couplées avec l'étude de la main en général révèlent véritablement notre personnalité. Et en fonction de l'étude de la forme de la main et de l'étude des lignes de la main, on voit à la fois l'évolution de notre personnalité et l'évolution de notre vie dans ses principaux aspects, comme je le disais précédemment, en ouverture, à savoir la santé, la personnalité, le travail, l'argent, l'amour. Tous ces événements-là sont évidemment partie intégrante de notre vie, et lire les lignes de la main permet d'avoir une réponse précise aux interrogations que l'on peut avoir dans l'un ou l'autre de ces domaines. Ceci étant, maintenant, je vous propose de regarder ensemble nos principales lignes.
On va passer maintenant à la séance des travaux pratiques. D'accord? Alors, évidemment, on va allumer, oui, merci. Pour notre démonstration, on pourra utiliser l'une ou l'autre. Ça n'a pas vraiment d'importance ici. L'essentiel, c'est de bien distinguer nos lignes. Alors, la première des lignes les plus connues, elle s'appelle, alors ça commence par un V, la ligne de, bravo, la ligne de vie. Donc la ligne de vie, c'est celle qui se trouve tout autour de votre pouce. C'est celle qui, en principe, est la plus facilement visible. Droite ou gauche, ça n'a pas d'importance, l'essentiel c'est de la voir. D'accord? Alors, certains me disent que déjà, elle n'est pas pareille dans la gauche ou la droite. Eh bien oui. Et là, vous avez une illustration marquante, comme quoi nos lignes changent ou évoluent avec notre vie. Et d'ailleurs, pour ceux ou celles qui en douteraient encore, on peut, et ça se fait d'ailleurs dans les cabinets spécialisés, prendre une empreinte de nos mains à des périodes données de la vie. Moi, je l'ai fait pour ma fille, qui est une jeune enfant, pour voir justement tout au long de sa vie comment ça va évoluer. Et vous verrez qu'au cours d'une vie tout entière, les lignes évoluent de façon tout à fait significative. Et que ça n'a plus rien à voir entre le début et la fin. D'accord? Bref, notre ligne de vie, tout le monde la voit? Oui. Donc la ligne de vie, elle nous parle avant tout de l'énergie que l'on a dans la vie. Et je voudrais tout de suite dissiper une idée souvent reçue, du genre ma ligne de vie est courte, donc... Non, c'est pas exactement comme ça. Ça peut, mais pas forcément. La ligne de vie, elle peut indiquer la durée de vie, mais la durée de vie, on la voit ailleurs sur la main aussi. D'accord? Non, la ligne de vie, elle répond avant tout à notre interrogation sur l'énergie corporelle que l'on peut avoir. Et en d'autres termes, sur notre capacité à affronter telle ou telle pathologie. D'accord? Et à ce propos, on voit à quel point l'étude des lignes de la main, c'est utile, puisque un chiromancien novice peut être très facilement en mesure de vous dire les principales pathologies, sous réserve de contrôle médical. On n'est pas docteur en médecine et on prétend pas l'être, chacun son métier, n'est-ce pas? Mais on peut voir les principales pathologies sur votre main. Et ça, évidemment, c'est fort utile. Pourquoi? En domaine de chiromancie, comme en tout autre domaine de voyance qui se respecte et éthique, en domaine de chiromancie, on est dans la prévision et non pas la prédiction. On voit la nuance. La prévision, ça veut dire qu'on prévoit, on anticipe les événements pour ensuite mieux les gérer. Donc si au cours d'une consultation de chiromancie, je vous dis, monsieur ou madame, moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre dos ou de votre, je ne sais pas, vésicule biliaire, sous réserve de contrôle médical, que ferez-vous si vous êtes un tant soit peu sensé, et vous l'êtes? Vous allez aller voir votre médecin. Il vous le confirmera. Ou le confirmera pas d'ailleurs. Mais en tout cas, moi j'ai souvent eu le cas de personnes qui m'ont dit « Christian, merci, vous m'aviez dit que j'avais une affection cardiaque, je ne le croyais pas. J'ai été voir un cardiologue, il m'a dit oui. » Rendez compte? L'affection cardiaque, je ne m'en doutais pas du tout, parce que habituellement je vais voir mon médecin pour la grippe. Voilà, je l'ai traité maintenant, j'ai un traitement. Si j'avais dû attendre 10 ans pour avoir mon traitement, là... c'était autre chose. Ça, c'est bien utile. Notre ligne de vie, en tout cas, à part les pathologies, elle peut nous parler aussi, et elle nous parle, des événements de la vie. Des événements de la vie en concernant, par exemple, la famille. De notre rapport à la famille et comment on va vivre ce rapport de façon indépendante ou en entraide ou en autres sentiments d'affection tout au long de notre vie. C'est utile aussi. D'accord? Donc ça, c'est la ligne de vie. Deuxième ligne, très importante,
parmi les lignes principales de la main, la ligne de tête ou d'intelligence. Et là, encore, j'entends un mouvement de protestation dans la salle qui me dit « la mienne est courte, donc intelligence ». Bon, ça peut, hein. Ça peut, mais pas nécessairement là encore. C'est pas parce qu'on a une ligne de tête courte qu'on a un organe cérébral de la taille du petit pois. Non, c'est pas aussi simple. La ligne de tête ou d'intelligence, elle nous parle surtout de la forme d'intelligence. Ah oui, alors pour la situer sur la main, c'est celle qui se trouve juste au-dessus de votre ligne de vie. C'est la plus proche de la ligne de vie, juste au-dessus. D'accord ? En général, elle se trouve plutôt au milieu de la main, un peu plus en haut. Vous la voyez ? Ça, c'est la ligne de tête ou d'intelligence. Donc, cette ligne de tête, elle nous parle plutôt de la forme d'intelligence que l'on a. Est-ce que je suis du type manuel ou du type intellectuel ? Est-ce que je suis fait pour être poissonnier ou président de la République ? Bon, quoique dans la démocratie, l'un n'empêche pas l'autre, mais bon. D'accord ? En tout cas, cela c'est fort utile. Pourquoi ? Eh bien pour nous situer justement sur le plan professionnel. Et j'ai très souvent des personnes qui viennent me voir au cabinet, ici ou à Paris, pour se questionner, c'est bien évident, sur l'avenir professionnel. Soit on est en début de vie professionnelle où on commence des études, soit on est dans une deuxième partie de vie. Et là, quand on commence des études, j'ai parfois des parents qui viennent avec des adolescents pour me dire, est-ce que mon fils ou ma fille, il pourrait faire une école d'ingénieur ou autre chose ? Et là, immédiatement, le chiromancien regardera la main et constatera que l'enfant en question est plutôt intellectuel ou plutôt manuel. Et ça peut être déterminant pour une carrière professionnelle réussie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, à titre de conviction intime, il me paraît évident qu'il vaut mieux faire quelque chose qui nous plaise réellement dans la vie. La question de l'argent, bien sûr, c'est important. Mais quelqu'un qui fait un métier qui lui plaît, qui lui convient, qui convient à sa personnalité, à un moment ou à un autre, il trouvera le moyen de gagner de l'argent. L'argent viendra. Plutôt que d'être là dans un poste qui ne vous convient pas du tout, où vous vous ennuyez du matin au soir, et là, d'une façon ou d'une autre, vous allez terminer et ça ne se passera pas forcément sur le plan financier. D'accord ? Alors là, on est dans une première partie de vie pour les études. Mais après, j'ai souvent des gens aussi qui, après une première partie, 20 ans ou 25 ans de carrière professionnelle réussie plutôt d'ailleurs, veulent changer, tout simplement par goût du changement, et puis parce qu'ils ont fait tout le tour de la question sur leur métier présent, et qui viennent me voir pour savoir si, oui ou non, va y avoir changement ou pas. Alors bien sûr, dans ce domaine-là, comme dans les autres domaines, on ne pose pas de questions à la personne. Le chiromancien doit être capable de voir tout de suite ce qui se passe. D'accord ? Donc on regarde la main, et d'abord on précise à la personne, oui, je pense que probablement vous allez faire une formation professionnelle. Pour moi, c'est probablement dans tel ou tel domaine. Je pense que vous allez vous orienter dans tel ou tel domaine d'activité. Et la personne, une fois sur souvent, me répondra « Ah ben tiens, ça tombe bien, c'est justement ce que je voulais faire ». Je n'ai strictement rien appris dans ce cas-là à la personne en question, mais on l'a plutôt confirmé dans quelque chose qu'elle savait déjà, et de cette façon-là, soyons-en certains, ça permet de lui assurer une plus grande stabilité émotionnelle et une plus grande chance de réussite dans sa deuxième partie de vie professionnelle. D'accord ? Donc on a vu la ligne de vie, la ligne de tête. Passons à la numéro 3, qui se trouve juste au-dessus de la ligne de tête, la plus proche des doigts généralement, sur la gauche ou la droite, et celle-ci, elle a un nom magique.
la ligne de cœur. La ligne de cœur ou d'affection. C'est effectivement une ligne magique. Pour être franc, allez, en gros, 95% des personnes qui viennent me voir sont avant tout concernées par la ligne de cœur. C'est dire à quel point le rapport avec les autres, la vie affective et sentimentale, ça compte dans notre vie. 95%, vous imaginez ? C'est bien la réalité. En tout cas, voici une ligne magique qui nous parle de quoi ? Quel type d'amoureux on est ? Comment on aime les autres ? Comment on aime l'autre ? Alors quand je disais quand on aime les autres, oui, parce que la ligne de cœur nous parle de nos rapports avec la société en général, de comment on aime les gens en général. Quel type de personne on est pour se comporter, comment on se comporte en société. Et puis ça inclut évidemment le domaine intime, notre rapport avec autrui, avec le ou la conjointe. Et on apprendra notamment, si l'on est quelqu'un d'assez stable, si on est plutôt du type amoureux qui ferait mieux d'entrer au monastère de la Trappe, ou bien si on est plutôt expansif, qu'on est fidèle, qu'on est plutôt monogame ou polygame, mais oui, ça se voit. Et bref, vous comprendrez, cher public enthousiaste, que dans ce genre de circonstances, généralement, je reçois monsieur et madame séparément. Car dans mon métier, je suis avant tout intéressé par la paix des ménages. Et on sait très bien et très rapidement, rien qu'à voir dans les lignes de la main, si monsieur trompe madame ou réciproquement. Donc vous comprenez l'intérêt de traiter de ce genre de choses avec la plus grande minutie, discrétion et éthique. D'accord ? Voilà. Donc, parlons maintenant, s'il n'y a pas de questions sur le sujet, mais les questions on les prendra plus tard. On va parler donc de la ligne numéro 4, qui est sans aucun doute, parmi les lignes principales, celle qui est la plus compliquée à lire, mais aussi celle qui est la plus riche en enseignements. À savoir, la ligne de destinée, la ligne du destin, du nom d'un grand président de la République. Non, c'était facile, je sais. Alors, la ligne de destinée, ou de destin. En principe, on doit la voir commencer plutôt à partir du milieu de la main et en bas. C'est une ligne qui se dirige vers ce que l'on appelle le doigt de Saturne, en d'autres termes le majeur. Donc elle traverse plus ou moins, selon les cas, la main pour aller en direction du majeur. Et vous observerez aussi que le plus souvent, elle est différente selon qu'on est à gauche ou à droite. D'accord ? Et en fonction justement des différences entre la main gauche et la main droite sur ce sujet-là, eh bien on verra si notre vie a plus ou moins changé en fonction de ce qui était prévu au départ. D'ailleurs, à ce propos, oui madame ? Alors, vous me dites, elle est à peine marquée. Effectivement, selon les personnes, la ligne peut être plus ou moins marquée. Et ça signifie différentes choses. D'accord ? En tout cas, à ce propos, d'ailleurs, je voudrais faire une anecdote personnelle. Il y a quelques années de ça, lorsque j'étudiais les lignes de la main en Inde, dans le nord de l'Inde, il m'est arrivé de consulter un certain nombre de personnes, des paysans, dans le nord de l'Inde. Et ces personnes, dans la plupart des cas, avaient rigoureusement la main gauche et la main droite identiques. Que ce soit d'ailleurs au niveau de la ligne de destin ou des autres lignes. La main gauche était égale à la main droite. Savez-vous pourquoi ? On peut à peu près l'imaginer. Et ce qui est dit, d'ailleurs, ce qui peut se dire à propos des paysans indiens bengalis du nord de l'Inde pourrait très bien se dire à propos de paysans russes ou de Mongolie extérieure.
Absolument, madame. La dame disait, parce que ces personnes, depuis de génération en génération, ont rigoureusement la même activité. Absolument. C'est exactement ça. Mon père ou mon arrière-grand-père était paysan, mon grand-père est paysan, mon père est paysan, je suis paysan, mes fils seront paysans. Pour moi, il n'y a pas de présent, de passé et de futur dans le domaine de la vie. On vit dans une société structurée, carrée, hiérarchisée. On ne change pas de métier. Que dire changer de conjoint ou de conjointe? Ça, c'est juste même pas en rêve. D'accord? Alors que nous, en Occident, on le sait très bien, nous sommes des gens quelque peu compliqués. On change 3-4 fois de métier au cours de la vie, éventuellement, et de conjoint, j'en parle pas. D'accord? Donc on voit... Alors ceci, évidemment, peut être amené de nos jours à évoluer quelque peu avec la mondialisation, mais quand même, pour l'essentiel, ça reste vrai. D'accord? Donc ça, c'est la ligne de destin, qui part du début jusqu'à la fin, le doigt central, le majeur, qu'on appelle aussi le doigt de Saturne. Et donc, en fonction du tracé de la ligne de destin ou de destinée, que les Anglais d'ailleurs appellent aussi la ligne de chance, d'accord, on voit quelles sont les principales étapes dans notre vie, tant au niveau de la famille, des enfants, du métier et des directions futures. Et à ce propos-là, je suis amené à dire aux personnes qui me consultent quelle est leur direction de vie probable. Et là, ça plaît moins ou plus. Et en fonction des directions probables que prennent les vies des personnes intéressées, eh bien, ça pourra les amener à faire les choix décisifs pour améliorer, si besoin, les choses et changer radicalement leur vie sur certains sujets. Exemple, si je vous dis, monsieur ou madame, ah, formidable, vous allez avoir un travail extraordinaire et vous allez gagner beaucoup d'argent. Ça, je le vois, c'est marqué dans votre main. Sauf que c'est dans 8 ans. Ah, ça m'intéresse, c'est dans 8 ans, je vais gagner beaucoup d'argent. Et bon, 8 ans, c'est bien. Si je peux le faire l'an prochain, c'est mieux. Donc ça pourra amener peut-être à faire les choix pour raccourcir quelque peu les échéances, on est d'accord? Ligne de destinée. La ligne du destin ou de destinée ne serait pas complète sans sa sœur jumelle, qui peut-être est la ligne la plus importante de la main, qui doit se trouver, partir du bas, elle aussi, mais se trouver, aller en direction de l'annulaire, le doigt qui porte les bagues, en principe, et cette ligne, elle s'appelle la ligne du soleil. La ligne du soleil. Notre ligne du soleil, elle mesure quoi? Elle établit la quantité et la qualité du soleil que nous avons dans notre vie. Certes, quoi encore? Soleil égale épanouissement. Est-ce que dans ma vie, je suis heureux ou heureuse? D'accord? Très important. Importance d'ailleurs que l'on voit mesurer à 3 critères. Le premier critère du bonheur dans la vie, le premier critère du bonheur dans la vie, c'est tout d'abord au niveau de l'activité, activité principale, que ce soit le métier ou autre passe-temps, si l'on est par exemple à la retraite. D'accord? Est-ce que mon métier me convient? Est-ce que je suis fait pour faire ce que je fais et est-ce que je suis fait pour continuer dans ce domaine-là? Tellement important d'être bien dans son métier, dans son activité. Ça rejoint ici l'analyse que l'on faisait précédemment de la ligne de tête ou d'intelligence. D'accord? Donc ça, c'est le premier critère du succès et du bonheur. Le deuxième critère, c'est est-ce que je suis apprécié
dans mon activité, par autrui. D'accord? Le grand Jean-Jacques Rousseau dit « L'homme, ou la femme, on n'est pas sexiste, est un animal social. On vit en fonction des autres, et les autres vivent en fonction de nous. Il est plutôt recommandé, si vous travaillez en bureau, que votre chef de service, votre patron et vos collègues apprécient ce que vous faites. Ça leur évitera de se mettre sur votre cas tout au long de la journée. Et vous serez heureux d'avoir fait du travail bien fait. De la même façon, si vous êtes un indépendant, un commerçant, un chef d'entreprise, il est tellement important, tellement essentiel que vos clients soient satisfaits de vos prestations. Là, on en force une porte ouverte, c'est une évidence. D'accord? Et le troisième critère du succès, et pas le moindre, numéro 3, les sous, l'argent. Il paraît, dit-on, que l'argent ne fait pas le bonheur. Soit, il y contribue largement. Foule enthousiaste. On est d'accord, hein? En conséquence de quoi, la lecture des lignes de la main nous permet de voir, justement, quelles sont les façons dont on gagne notre argent. Est-ce par mon métier, simplement, ou la retraite, si maintenant je touche une pension? Est-ce en étant rentier, si j'ai la chance d'avoir des économies que je ferai fructifier? Est-ce que je vais toucher un héritage? Est-ce que je peux jouer au loto? Gagner à euro-million, ça marche aussi, hein? D'accord? Bref, quand, quoi et comment en matière de finances. Et ça, c'est important de le savoir, puisque ça permet de se situer à une période où on gagne plus ou moins d'argent, et par conséquent faire les ajustements nécessaires pour remédier rapidement à la situation. D'accord? Ça, c'est donc la ligne du soleil. La ligne numéro 4. Non, c'est la 5. Donc là, on a fait le tableau des 5 lignes principales. La ligne de vie, la ligne de tête ou d'intelligence, la ligne de cœur, la ligne du destin et la ligne du soleil. D'accord? Il s'agit ici des 5 lignes principales. Ceci étant, le chiromancien qualifié ne peut ignorer, et on ne peut ignorer, vous ne pouvez ignorer, la présence d'autres lignes multiples sur la main, qu'on appelle les lignes secondaires, et qui ont également leur importance. D'accord? Pour en nommer quelques-unes, la ligne d'intuition, la ligne de Mercure ou de santé, la ceinture de Vénus, la Voie lactée, etc., etc. Et en fonction de la direction des lignes principales et de la direction des lignes secondaires, on peut avoir une peinture complète, un descriptif de notre personnalité et des principaux événements de notre vie. Alors, on parle de direction. Mais direction par rapport à quoi? Il faut considérer que notre main est un microcosme par rapport à l'ensemble de la cosmologie complète. En d'autres termes, et en termes plus intelligibles, on peut dire que la ligne de la main, la main en général, et les lignes qui vont avec, sont le reflet de notre carte du ciel à la naissance, de notre thème astral. La main est généralement dans les manuels de chiromancie, c'est ce que l'on présente dans les premiers chapitres. La main se lie avec ses lignes et ce que l'on appelle ses monts, M-O-N-T-S, les monts. Et les monts sont les parties charnues de la main qui se trouvent sur le pourtour de la main et qui portent le nom des planètes du thème astral. Le premier mont se trouve sous l'index et on l'appelle le mont de Jupiter. Et le doigt qui va avec s'appelle le doigt de Jupiter. Le deuxième, avec le doigt qui va avec, le majeur, c'est Saturne.
Le troisième, ce sera le doigt du soleil, avec la ligne du soleil qui va juste en dessous. Le quatrième, si on considère que c'est le quatrième, c'est Mercure, le petit doigt. Mercure, avec le mont donc, le mont de Mercure. Juste en dessous Mercure, vous avez le mont de Mars. Mars négatif, c'est-à-dire la planète Mars, en référence à la force physique. Juste en dessous le mont de Mars, vous avez le mont de la Lune. En dessous, tout en bas de la paume, vous avez le mont de Pluton. Juste au centre, en bas de la paume également, là où part en principe la ligne du destin en direction de Saturne, ce sera le mont de Neptune. Ensuite, en remontant, le grand mont qui se trouve dans le pourtour du pouce, c'est le mont de Vénus. Et tout au centre de la main se trouve ce qu'on appelle la plaine de Mars. Donc, en fonction de la force et de la taille de ces monts, et en couple avec l'étude des lignes, on a un reflet exact de notre vie, des événements, et de la façon dont on peut appréhender le destin. D'accord ? Vous voyez, il y a beaucoup d'indications très techniques et un peu précises. Et pour être complet, on devrait aussi parler, pour tout dire, de la longueur des doigts, de la forme des ongles, de la pilosité de la main. Tous ces éléments-là, conjugués ensemble, nous donnent un tableau complet de notre vie, de notre personnalité, et comment nous pouvons mener à bien notre barque dans cette grande aventure qu'est la vie. Et je n'ai pas non plus parlé des différents signes de la main, qui sont formés par les intersections des lignes entre elles, ou par l'apparition de figures telles que des triangles, des rectangles, des étoiles, des croix, etc., sur les lignes ou en dehors des lignes. Que de sujets. Et je serais très heureux de pouvoir vous les faire partager, évidemment, à mon cabinet ici à Paris, ou bien lors de consultations sur des salons très intéressants comme celui de Nostradamus. Mais il me semble que j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère ne pas avoir été trop long sur les explications. Et je voudrais peut-être maintenant vous laisser la parole, savoir si vous avez des questions ou des commentaires. Oui, madame. Merci. La question serait de savoir, avec tout ce que vous avez expliqué, donc sur des termes techniques, c'est de l'apprentissage, mais est-ce qu'en plus il y a un appui avec clairvoyance, don ou autre? Ou est-ce que c'est réellement avec l'apprentissage à la portée de tous? Merci madame pour cette intéressante question. Je reformule dans le micro parce que pour qu'on entende. Madame donc, corrigez-moi si ce n'est pas correct, indique que est-ce que la question de la chiromancie c'est juste une question d'apprentissage sur le plan purement technique avec les livres par exemple, ou bien est-ce qu'il y a aussi une question de clairvoyance, de l'apprentissage en fonction d'un don que l'on peut avoir aussi qui pourrait nous aider à lire les lignes de la main. Eh bien, chère madame, donc merci pour cette question, et en tout cas, c'est les deux. C'est les deux. Les grands musiciens, par exemple, définitivement ont une inspiration à la base, ils sont doués pour ce qu'ils font. Mozart, Beethoven et tous les grands génies, on peut supposer, et on le suppose aisément, qu'ils sont déjà très doués pour ce qu'ils font. Mais bien qu'ils soient des génies, ces gens-là sont aussi, et ça j'en suis convaincu, même si je n'ai pas vécu ni avec Mozart ni avec Beethoven, ils font leur gamme aussi. Ça demande beaucoup d'entraînement et de pratique. Donc il est clair que pour la chiromancie, l'art de lire les lignes dans la main et dans la main, il faut être doué au départ, c'est certainement vrai, il faut avoir un don au départ, mais il faut le pratiquer et l'étudier aussi. C'est une matière extrêmement technique et qui demande beaucoup d'études et de pratique sur le terrain en lisant des centaines et des milliers de mains. Ceci étant, il est vrai que par la pratique sur le terrain,
et le terrain, c'est la main, d'accord? Et c'est l'expérience humaine que l'on partage et que l'on côtoie en rencontrant tellement de personnes intéressantes, d'accord? Et qui nous font à chaque fois découvrir des choses nouvelles. Avec cette expérience humaine et cette expérience de la main, il est vrai que l'on développe aussi une certaine intuition. Une certaine intuition et que très rapidement, rien qu'en voyant la morphopsychologie de la personne, on se doute à peu près quel type de main elle va avoir et on imagine à peu près quel type de consultation on va donner. C'est donc ce que vous dites, madame, fonctionne à plusieurs niveaux. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Madame. La main écrasée, si ça peut changer la ligne de la main. Merci, madame. Donc, madame pose la question, si au cours d'un accident, les lignes de la main écrasées peuvent changer notre destin, changer les lignes? Oui. Alors, pour répondre, on va prendre deux anecdotes différentes. La première, c'est que, ce n'est pas seulement une anecdote, on l'a observé de nombreuses fois, sur les grands brûlés, à qui on fait des greffes de peau, par exemple. Si on fait une greffe de peau sur un endroit où il y a des lignes, dans un premier temps, que va-t-il se passer? Plus de lignes. C'est clair, plus de lignes. Et puis, peu de temps après, peu de temps, tout dépend de ce qu'on appelle peu de temps, mais enfin, un certain temps après, ça dépend selon les personnes, selon le tas de la greffe et autres, on reverra apparaître les lignes rigoureusement au même endroit. Ça veut dire que ce qui compte dans les lignes de la main, c'est avant tout la puissance de l'intellect et du cerveau qui envoie des ondes, probablement par le biais des neurones, qui, dit-on, sous réserve de plus grandes études en physiologie, qui envoient donc des ondes à travers les neurones, du cerveau, par le biais des bras, jusqu'à la main. D'accord. Donc, à un moment ou à un autre, les lignes réapparaissent. Deuxième anecdote, ou observation, nos amis les Japonais, qui sont très en avance sur de nombreux sujets, ont l'idée, il paraît que c'est très à la mode en ce moment, dans le pays du soleil levant, de se faire effacer les lignes et ensuite de se faire imprimer au laser les lignes correspondant, dit-on, à la main idéale. Car c'est vrai qu'en chiromancie, on a observé qu'il existe des mains idéales. Si par exemple, vous avez une étoile juste sous le doigt de Jupiter, l'index, il est indiqué qu'habituellement, c'est le grand chiromancien français des Barolles qui l'a observé, ça signifie mariage princier, vous voyez. Donc, amour, argent, et tout et tout. Ça, c'est bien. Donc, si vous voulez, croyez-vous franchement que si on se fait graver une croix sous l'index, ça va marcher comme ça? Si ça devait marcher comme ça se saurait. Hein. Je le fais tout de suite. Hein. Non, mais... Bref, tout ça pour dire que se faire graver des lignes artificiellement, ça ne marche pas, et par conséquent, à un moment ou à un autre, elles reviendront à leur place initiale. Donc ça, c'est encore une drôle d'idée. Bref, j'en laisse la responsabilité à leurs auteurs. J'ai répondu à votre question, madame? Alors, si, pour d'ailleurs compléter sur le sujet, il y a un seul moment où l'on voit vraiment de façon naturelle les lignes disparaître. Ça dépend d'ailleurs en durée, selon les cas. D'après vous, c'est quand que les lignes disparaissent? On me dit ici la mort. Absolument. J'ai eu des observations de personnes travaillant dans des offices mortuaires qui ont observé effectivement que les lignes disparaissaient. Quand ou comment, ça dépend. Pour certaines personnes, c'est immédiatement. Peut-être que ces gens-là n'en ont plus rien à faire de la vie terrestre et donc, immédiatement à peine partis, les lignes disparaissent. Pour d'autres, on observe que les lignes restent encore bien longtemps après le décès.
mais elles finissent par disparaître. Et là, on peut supposer, de façon à peu près raisonnée et intelligente, que ces gens-là sont encore intéressés à bien faire bien des choses sur Terre, et qui regrettaient d'être partis, et du coup, ils essayent de rester par le biais des lignes. C'est une supposition, mais il serait intéressant de vérifier si on le peut. Autre question? La dernière question, madame, oui? Vous parliez de datation tout à l'heure. Vous pouviez dater les événements de votre vie. Ah, Est-ce que ça veut dire qu'on ligne nos lignes dans un certain sens? très bien. Merci, madame. Donc, la dame nous parle, ou voudrait en connaître un peu plus sur la datation des lignes de la main. La datation, la vision de date sur la main. Et accessoirement, est-ce que les lignes se lisent dans tel ou tel sens? On va déjà répondre par le deuxième terme. Est-ce que les lignes se lisent dans un sens ou dans un autre? Oui. Chaque ligne a son sens de lecture. Et d'ailleurs, dans certaines écoles de chiromancie, il y a des divergences sur le sens de lecture, par exemple, de la ligne de cœur, par exemple. Mais dans l'ensemble, il y a quand même un grand consensus. Donc oui, chaque ligne se lit dans un sens. Et en fonction du début de la ligne, effectivement, on donne des dates. Et chaque ligne peut être découpée, en quelque sorte, en des périodes de 7 ou 10 ans, qui correspondent à des dates précises. Et par conséquent, on peut, oui, dater les événements dans la vie, que ce soit des événements passés, présents ou futurs. Merci.